On a l'impression que nous ne parlons pas suffisamment. Mais grâce à ces médiateurs, qui ont fait un travail remarquable, aller jusqu'au Premier ministre, leur dire que ce n'est pas des politiciens. Parce que moi, on me prenait pour un militant actif de PPACI. Certains. Donc, le gouvernement avait l'impression qu'on était en train de faire une grève qui avait des relents politiques derrière. Et c'est pour ça ils sont restés sourds. Parce que quand un politicien t'attaque, toi aussi tu l'attaques. Mais on a voulu enlever ce rideau pour qu'on puisse se parler. Et on a demandé aujourd'hui que toutes les sanctions qui s'abattent sur nos camarades, Bulgarie, ceux qui sont interpellés, par exemple, ceux qui sont incarcérés, toutes ces sessions-là, tout cela soit libéré. Non, ce n'est pas un préalable, on ne fait pas de préalable quand on parle avec un gouvernement. Parce que là, il faut que les discours changent. Ça, c'est dans la formation syndicale, il faut faire attention. Tu es devant le gouvernement. Donc, on ne fait pas de préalable. On rend un peu dur sa position, ou on dit non, ou on dit oui, mais on ne fait pas de préalable dans un gouvernement. Tu es béni, hein? Quand tu n'es pas d'accord, tu dis je ne suis pas d'accord. Ouais, je vais voir la base. Et puis c'est la base qui a dit non. Voilà. Donc, camarades, devant cette situation, on a égrené un à un nos problèmes. C'est-à-dire, au moment, au lieu de résoudre la préoccupation de l'octroi de la prime, c'est une série de sanctions, une pluie de sanctions qui s'est abattue sur nous. Donc, notre plaidoyer a commencé à présenter, à lever les sanctions. De toutes sortes, depuis 2024, les ponctions qui ont été faites de façon démesurée sur les 3 jours de grève. Ceux qui n'ont pas eu leur salaire, qu'on leur reverse leur salaire. Mieux, notre priorité des priorités qui est la prime. C'est la question essentielle. C'est la prime qui prime. Devant cette question, on nous a même nous-mêmes posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que on a dit que les discussions n'étaient pas productives, le dialogue n'était pas de qualité. Et quand il n'est pas de qualité, on ne continue pas. Et c'est par rapport à ça qu'on a demandé un dialogue productif. Et puis, un calendrier clair sur l'octroi de la prime. On commence là, on termine là. C'est par rapport à ce calendrier clair que l'atelier est sorti. Comme hier, on n'avait pas de fonds documentaire, on était allé faire le fonds documentaire et puis on est venu. Donc le calendrier va dire où on commence, où on termine. Parce que là où on est sorti là, on avait une seule date, on l'a raté, on est rentré dans l'obscurité. Donc camarades, par la force de votre mobilisation, aujourd'hui, l'atelier a accepté. La question et l'atelier va avoir lieu, on a des dates.
le 17, 18 et 19. Vous connaissez même déjà les dates à travers le communiqué. Donc, alors que hier, on nous demandait un mois, mais d'aujourd'hui au 17, ça fait une seule semaine. C'est votre détermination qui a provoqué ça. Et tout à l'heure, avant de venir, quand on a vu la concertation, avant de venir, quand on a vu les différents noms de ceux qui sont interpellés à Bouaké, à Korogo, à Soubré, on a appelé tout à l'heure, avant de venir ici, Marie Tokone, qui a appelé le ministre de l'Intérieur, Vakondo, et qui est à Korogo actuellement. On lui a dit, nous on va à l'âge. Au sortir de l'âge, chaque élève doit avoir son professeur, son instituteur, ses inspecteurs d'encadrement en place. Leur place ne se trouve pas dans les géoles. Et ils ont dit tout à l'heure, ils étaient en train de dire non, je viens d'appeler, on dit à Korogo, mais M. Bli, on vient d'interroger le président et le commissaire, il dit peut-être qu'ils ont peur qu'ils disent qu'ils ont envoyé les gens, mais nos camarades ont dit on les a envoyés en prison là-bas. Donc, déférés au parquet. Donc, je voulais vous dire, en vous félicitant, félicitez votre directoire. Félicitez votre directoire parce que ce n'était pas facile. Et vous avez vu la démonstration de la solidarité du directoire. Oui, mais... Quand c'est avant-hier, mardi, le film, comment vous appelez ça? Le film indien qui s'est passé. On est en train de discuter avec la ministre Marietou. On arrive, on descend, elle va aller au conseil des ministres. Mais, comme nous avons posé des préoccupations, le conseil des ministres demande, le gouvernement demande à ce qu'elle ait des réponses à ça pour les envoyer là-bas. Ah, d'accord. Donc, on discute avec elle, et vers 11h, elle court quand même, comme on a fini quelques conclusions, pour aller informer le gouvernement sur quoi on est tombé un peu d'accord. Et nous on descend pour aller prendre de la force en bas. On s'assoit, Boka même a pris soin de dire, faut te mettre là. Là il y a un mur, sinon là les gens peuvent te tirer facilement. Comme si j'étais un prophète. Moi-même j'étais en train de manger mon riz gras. C'était tellement doux. Je n'ai même pas vu ces zizi. Ou bien c'est clair. Qui a vu les... Non. Il y a quelqu'un qui passait, qui m'a indiqué c'est lui, Bliblé. Et puis il est parti. Moi je ne l'avais pas vu, mais ceux qui étaient là, les camarades qui étaient là, ont vu le monsieur. On dit il y a quelqu'un qui est venu dire, lui qu'on cherche là, Bliblé là, le voilà. Et puis, quelques minutes, je vois des gendarmes en face de moi. Il dit, monsieur, vous me suivez. Je dis, mais vous me connaissez? Vous me connaissez? La convocation. Il dit, monsieur, vous me suivez. Je dis, je ne vous suis pas s'il n'y a pas de convocation. Et puis, il est sans doute fâché. Donc, il appelle du renfort. Oui, il appelle du renfort. De 2, 3, 4, 5, le groupe a commencé à grossir. Maintenant, les camarades disent ils ne bougent pas. Et nous, on continue de manger. Nous ne sommes pas des voleurs. Au moment où des gens qui ont pris les sauts de la
République. Eux, ils sont en train de se promener et on est des citoyens. Tu vas avoir peur de quoi? Ah non. Donc les camarades ont dit, on t'accompagne. Nous tous, on n'a qu'à nous prendre. C'est comme ça, on est parti. Quand on est parti, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était en discussion. Et donc, Boka et beaucoup de camarades ont commencé à joindre les différents ministres avec lesquels on a commencé à discuter depuis le matin parce que nous, on avait l'impression, ce sont eux qui nous ont mis dans un traquenard. Donc, on avait cette impression. Et notre ministre a informé le gouvernement au conseil de ministres immédiatement. Et le gouvernement, celui qui est chargé, le ministre d'État qui est chargé de la sécurité, a donné ordre au commandement supérieur de la gendarmerie de nous libérer. Donc, camarades, s'il vous plaît, on est sorti, mais quand on est sorti, on est remonté pour aller finir notre travail. On est sorti pour reprendre notre travail avec la ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'on était venu prendre des forces, c'est ce que je vous disais. On est allé travailler. Réunis en Assemblée Générale ce jour, jeudi 10 avril 2025, après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, vu les conclusions des échanges avec les membres du gouvernement portant sur la revendication prioritaire qui est l'octroi d'une pile d'incitation au personnel du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Vu les conditions consensuelles, arrêtées pour un retour à un dialogue constructif et productif allant dans le sens de l'octroi de la prime d'incitation, l'Assemblée générale décide la suspension du mot d'ordre de grève ce jour, jeudi 10 avril 2025, pour permettre la mise en œuvre des dites conclusions. 2. La poursuite du dialogue dans un climat apaisé qui sera caractérisé par la libération sans condition de nos camarades interpellés, incarcérés et condamnés, ainsi que la levée de toutes les sanctions liées à la grève du 15, 16 et 17 octobre 2024. Ainsi que celle en cours. L'Assemblée générale réaffirme son engagement ferme à œuvrer pour l'obtention de la prime d'incitation et son attachement au respect de la liberté syndicale. Par conséquent, l'Assemblée générale invite les enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès ce vendredi.